Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur le canapé de la tech en mode chill, en mode décontracté. Et oui, aujourd'hui, je vais être encore une fois accompagné avec quelqu'un qui j'ai appelé ce matin. J'ai fait, bah alors, t'es prêt? On tourne ce matin. Vous savez ce qu'il a osé me dire? Mais Pax, aujourd'hui, on n'est pas jeudi. Mais c'est pour vous dire comment Fous-toi les de gens, moi des fois, ils sont seulement. tellement à l'ouest. Donc, je suis avec Jigfio. Alors, la vraie vérité, les gars. c'est Non, que je me pas suis- du tout, c'est pas vrai. Je Non, me c'est suis pas levé vrai, ce Jig. matin, Non, mais je lui envoie un message. Jig, je lui dis dis, la hey vérité, Jig. Je lui dis donc, on pourrait tourner un peu plus tôt, machin, que je sois vraiment ready pour midi. Mais Jig, on avait dit jeudi. Je vais t'acheter un agenda. Ouais, non, d'abord, tu veux que je t'achète un agenda? Je me suis dit, mais de quoi il me parle? Mais tu veux on n'est pas jeudi? Bah, si. Vous savez qu'il a réussi à me foutre le doute, hein. J'ai dû aller vérifier pour être sûr qu'on était. Bah, en fait, déjà, à cause de tous ces fériés, j'étais un peu en décalage. Mardi, c'était mon anniversaire et je sais pas pourquoi, je m'étais auto-dit que lundi, c'était mon anniversaire. Et du coup, ça a un petit peu chamboulé un petit peu tout ça. Mais je vous rappelle, dès ce matin, j'ai quelqu'un qui m'a ramené à la réalité, Jigfio avec sa secrétaire. Parce que, on dirait pas, mais dans l'ombre de Jigfio, il y a une vraie secrétaire qui doit lui faire exactement ce qu'il fait. Non, parce que entre ces scripts de vidéos, Ouais. et bah, D'ailleurs, je sais pas si t'as vu mon dernier canapé, non, j'ai tech, pas, parce non, que moi, j'ai pas c'était un vu, cana- j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. C'était un canapé non, j'ai tech pas vu. aussi chez moi, je sais pas si t'as vu ce coup-ci. Non, j'ai pas vu, j'ai pas vu. D'ailleurs, non, tu regarderas, t'as un peu de verre en haut. Non, pas du tout. Regarde, c'est tout bien. Hein, c'est tout bien. Hein. Moi, je te lance l'idée. Tu devrais faire la chaise tech. Non, le tabouret tech. Non, mais ça, c'est quand tu vas venir, ça. J'ai dit quand tu viendras. Moi, je serai sur le canapé. Je te mets un petit tabouret là, tu seras sur le tabouret. Hein. Il va devoir Pas trop de déménager le confort canapé. pour les invités. Hein. Bon, les amis, on va pas trop perdre de temps. On a pas mal de news croustillantes, vous allez voir. C'est de mieux en mieux les news, tu vas voir, Jig. Donc, on se retrouve juste après le petit moment sponsor. Et c'est maintenant. Tu peux me refaire ton... Quelle élégance. Tout de suite. Grand prince. Grand prince. Grand seigneur. Cette vidéo est sponsorisée par GVG Mall et ils soutiennent déjà la chaîne depuis 2022. Ils m'ont soutenu dans énormément de projets, même dans lesquels on a pu offrir des PC à la communauté. Mais avant tout, qui est GVG Mall? GVG Mall est un site internet dans lequel vous pouvez acheter par exemple des clés de licence de Windows ou d'activation de pack Office. Je vous encourage à aller visiter le site car il y a d'autres clés de licence de d'autres softs et aussi de jeux vidéo. Et pour cela d'ailleurs, la chaîne a un code promo de 30% pour vous. Et pour ce faire, vous choisissez votre clé de licence que vous mettez dans le panier. Une fois dans le panier, vous allez mettre le code promo PAX, PAX et le prix de la clé de licence va descendre à 13 €. Une fois que c'est fait, vous validez, vous allez choisir votre moyen de paiement, par exemple PayPal, le plus simple, mais vous pouvez choisir d'autres moyens de paiement. Et de là, vous allez à l'User Center afin de récupérer votre clé Windows, vous faites un copier-coller, vous allez dans les paramètres d'activation de votre Windows, vous n'avez plus qu'à le coller et à le valider. Si vous avez quelques difficultés sur ces étapes-là, sachez que sur le site internet, il y a un chat qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà, surtout n'oubliez pas le petit code promo PAC, ça fait toujours quelques économies dans la poche. Merci. Commençons. Ah, pardon. Allons-y. J'étais parti, moi. Range ton ukulélé, sinon je serais obligé de sortir ceci. T'as vu qu'elle a... L'orchestre. C'est devenu un outil de mon bureau. Hein. Je l'ai toujours à portée de main maintenant. Ça te va tellement bien, mon Jig. Ah, je te jure. Bon, Jig, allez, vas-y. Allez, vas-y, je te laisse faire. Déjà, il paraît que Intel a baissé le prix du Core Ultra 7 265KF. Moi, j'ai envie de te dire que Videocards, ils sont en retard. Ça fait pas 2 semaines qu'on parle de ça et que je dis il est grave pas cher le 20 Core. mais alors déjà, il y a deux choses. Premièrement, c'est qu'effectivement, peut-être que c'est moins cher maintenant là-bas seulement. Peut-être qu'avant, c'était moins cher chez nous avant, pour une fois. Tout à fait possible. Secondo,
ça doit pas être ouf du côté de Intel, mine de rien, parce qu'alors on résume un petit peu. Donc une chute de $100 sur l'Ultra 7. Donc on parle d'Ultra 7, donc anciennement i7 hein, pour ceux qui veulent un petit peu suivre un petit peu les comparaisons. Donc ce qui nous fait tomber du coup, Jig, un prix de vente à l'heure actuelle en France à combien? Tu as été regarder un petit peu sur Ouais, alors Ouais. le dernier tarif que j'ai vu, moi, c'était 330 €. 338 € pour te donner l'idée. Et là, en plus, il y avait les promos Amazon qui tombaient là. Il y avait les. Ouais. Je sais plus comment ils appelaient ça, les 25 ans ou je sais plus quoi. D'ailleurs, c'est les excuse-moi. C'est les 20 ans, 25 ans, 26 ans de Top Achat, 25 ans d'Amazon. 20 ans de PC Component. C'est les années de tout le monde, c'est incroyable. Hein, bon, en fait, maintenant, ça doit être une excuse pour pouvoir faire des promos. Bon, bref, avec les 25 ans d'Amazon, tu tombais à 313 € le CPU. 313 € un Ultra 7. Alors, on va en revenir 2 secondes parce que c'est quand même une offre de malade. Et évidemment qu'on peut conseiller largement ce processeur à ce prix-là. Il n'a pas d'équivalence nulle part à ce prix-là. Nulle part, hein, clairement. Ni en jeu vidéo à ce prix-là, ni en jeu vidéo, ni en professionnel, ni en multicore. Il y a rien, quoi. À ce prix-là, il n'y a rien. C'est le moins cher. Mais là où je veux en venir surtout, c'est que ça doit pas très bien se passer en termes de vente, j'imagine, parce que là, j'essaie de comprendre, Jig, en termes de vente auprès d'Intel, parce que j'ai jamais vu moi-même, on parle pas d'un Ultra 7, mais d'un i7 descendre à ce prix-là 7 mois après son lancement. Ouais, on parle de 7 mois après son lancement. Donc soit Intel n'en vend pas assez et ils sont obligés donc de casser les tarifs, ou soit Intel en vend peut-être toujours autant, mais il se dit on veut casser un petit peu le marché, on veut casser un peu le marché aussi de AMD parce que c'est le seul concurrent en face, on va casser un peu les prix. Qu'est-ce que t'en penses toi d'ailleurs? Redorer le blason peut-être aussi, tu sais un peu. Peut-être qu'à numéro 3, redorer un petit peu le blason. Toi, t'en penses quoi, ça? Tu penses que c'est pour redorer le blason? Je pense qu'il y a un peu les deux. En vrai, on en discutait récemment là avec quelqu'un. Je dis c'est incroyable ce que je suis en train de dire, mais alors que c'était totalement pas leur habitude et c'était plutôt l'inverse. Actuellement, les qui ont les plus les pieds sur terre actuellement, j'ai envie de te dire, c'est Intel, des 3 gros constructeurs. Oui. Argumente un peu. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'argumenter en regardant le prix des cartes graphiques des deux côtés ou alors le prix des... Ouais, mais pas prix des cartes graphiques, mon Jig, tu sais bien qu'ils n'ont pas le choix. Hein. De quoi tu parles? Non, je parle pas d'Intel. Je te parle quand tu regardes les autres. Tu vois, les autres... Oui, Intel sont moins chers en carte graphique, mais ils n'ont pas le choix. Oui, mais je pense que Intel revendique depuis déjà un certain temps, comme quoi, même pour eux, de toute façon, s'ils le font pas et qu'un jour ils ont une carte qui est bien plus performante et qui n'applique pas ce qu'ils ont dit, dans leur propre communiqué, ils expliquent bien qu'ils trouvent que le marché de la carte graphique est beaucoup trop cher. Alors qu'il y a encore de ça pas si longtemps, c'était eux qui nous vendaient des CPU à un prix d'or. Tu vois ce que je veux dire? Même là, si tu regardes... Ouais, Bah tiens, ça fait longtemps que j'avais pas sorti le ukulélé. Jig, si c'était eux qui avaient la masterclass en termes de vente de cartes graphiques, crois-moi qu'il se passerait très très bien en termes de prix. Oui, mais donc, actuellement, c'est l'outsider, il a pas le choix. C'est ceux qui nous prennent le moins pour des abrutis aussi, même du côté CPU. Je pense que du côté CPU, il reste aussi ok. Enfin, à un moment... excusez-moi, mais vendre un 8 core, parce que ça reste un 8 core, le 9800 X3D, 550 €. Ça on l'a suffisamment dit sur la chaîne, je suis entièrement d'accord avec toi. En big 2025, la marge elle est monstrueuse. Pour AMD, c'est leur produit phare. Pour AMD, c'est leur produit fort. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est le CPU qui fonctionne le mieux en jeu vidéo. Alors attention, j'ai déjà pu vous le dire, ça va se jouer que sur quelques FPS par rapport à certains autres processeurs, mais en soi, c'est eux qui vont performer le plus. J'insiste bien encore quand même une fois, on parle de quelques FPS, c'est pas un processeur qui va vous mettre 10, 20, 30% de plus par rapport à un CPU qui sera en face à catégorie égale de chez Intel, bien entendu. Hein. Par contre, du fait qu'ils aient ça, et on peut s'apercevoir aussi, c'est qu'énormément d'influenceurs qui mettent ce processeur aussi
hyper en avant. Voilà. Maintenant, tout le monde ne fait pas que du gaming. Voilà. Tout le monde ne fait pas. Tout le monde aussi pense à pouvoir faire autre chose que du gaming. C'est-à-dire, je veux aussi faire du gaming, mais je fais aussi du montage vidéo ou je fais d'autres applicatifs pro. Effectivement, ça ne va pas forcément être le mieux placé à ce tarif-là. Parce qu'il faut comprendre une chose, parce que des fois, on nous reprend en nous disant oui, mais attends, c'est quand même AMD. Non, on parle toujours qualité-prix. Et comme disait Jig la dernière fois, il n'y a pas de mauvais produits, il n'y a que des mauvais prix. Finalement. Donc ça c'est quand même relativement important, Jig. Tu sais qu'on n'a pas réussi encore à me reprendre là-dessus en mode oui mais tu te rends compte, tu dis ça mais bon regarde les 5000, elles prennent quand même feu, elles prennent... J'étais en mode mais... oui d'accord mais ça, enfin les frères, désolé de vous le dire, je vais être un peu frais avec vous là. Oh, enfin si tu te bases sur ça, bah, tu ne peux plus acheter aucun produit, hein, d'accord. Faut à un moment... faire avec le marché qu'on a. Moi, à un moment, j'ai pas le choix maintenant de vous proposer dans une config une 5070. Parce que si on peut aller par là, je vous trouve une vieille 3070 sur le bon coin, puis tu la prends. Puis le problème, il est... non, mais tu vois, on n'a pas le choix, c'est le marché. Hein. Le marché, il est comme ça. Enfin, désolé. Tout à fait, ni Pax, ni moi, avec nos nombres d'abonnés, même Gamer Nexus, ou même, mais tu sais quoi, Linus Tech Tips, avec ses 15 millions d'abonnés, il pourra faire trembler un Nvidia actuellement. Donc, c'est comme ça, t'as pas le choix, tu peux te plaindre. On ne peut que commenter. Voilà. Là, on peut vous dire effectivement, voilà ce qu'on pense là-dessus. Mais oui, en tout cas, t'as raison sur Intel. C'est que... Oui, vas-y, voilà. je te laisse terminer. Mais non, Ouais. mais vas-y, tu veux terminer sur Nvidia ? Bah au global, c'est même pas Nvidia, c'est au global. C'est parce que c'est AMD là, excuse-moi, autant, et tu sais quoi ? Autant qu'Nvidia, on sait qu'on va être déçu. Dans le principe où on sait que cette société... Non mais, la société manque comme des arracheurs dedans depuis des années. Je veux dire, c'est pas nouveau, tu vois ce que je veux dire ? Autant que moi, j'ai envie de te dire, je suis plus déçu d'AMD ces derniers temps que de Nvidia, parce que Nvidia, en fait, je m'attends à rien, parce que je sais que ça va pas être ouf, tu vois, enfin, ils vont nous faire une dinguerie. Alors qu'AMD, on avait l'habitude de communication claire, précise, avec des choses bien... carré, fait parce qu'ils étaient outsiders. Ils avaient pas le choix. Bah, alors... exactement. Et c'est là où je veux rebondir avec Intel en ce moment. Ils se retrouvent en position d'outsider. Ils étaient leaders du marché pendant des années et des années. Aujourd'hui, maintenant qu'ils se retrouvent outsiders, forcément, ils ont une autre politique, une autre communication. Et on va revenir d'ailleurs sur Nvidia. On voit qu'il y a quelques, mais on va en reparler un petit peu après. On voit des descentes de prix. Ils sont obligés aussi de s'adapter. On peut s'en rendre compte. Mais en tout cas, pour en revenir et pour cette histoire de processeur, moins $100 sur un Ultra 7, comme dit Jig, aux alentours de 320-330 € pour un 20 corps. On parle quand même d'un 20 corps. Hors promo, ça, hein, parce qu'avec des promos, 300 balles quasiment. 313 € avec les promos. Oui, effectivement, on va mettre ça obligatoirement en avant pour ceux qui veulent se faire des futurs configs. On ne dénigre pas du tout le travail qu'a fait AMD, mais en termes de tarifs à l'heure actuelle, pour 300 €, voilà, stop, c'est le meilleur processeur sur le marché à 300 €. Personne ne pourra dire clairement le contraire à ce niveau-là. Donc oui, c'est quelque chose qui était remarquable, je pense, à ce niveau-là. Jig, on rebondirait pas sur la news suivante ? Ouais, alors, tu sais quoi, avant d'attaquer toujours nos cartes graphiques, etc., on a quand même pas mal de choses aussi d'un point de vue SSD RAM. Oui, tout à fait. Alors, on a de la G-Skill qui présente la 8400 CL44. Très important, je vais vous expliquer après. Vas-y, mon Jig. En 128 Go, donc en 2 barrettes de 64. Ouais, très important. Écoute, je vais rebondir déjà tout de suite là-dessus. Pourquoi c'est très important ? Tout simplement, alors peut-être que vous ne le savez pas, mais à l'époque, il y avait eu des problèmes avec les séries 12, 13, 14 par exemple de chez Intel qui ne prenaient pas l'XMP sur 4 barrettes. Sachez que ce n'est toujours pas résolu. Les Ultra aujourd'hui ne prennent toujours pas l'XMP sur 4 barrettes. Mais je vous rassure, AMD, c'est la même chose. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez prendre le plus gros processeur de chez AMD, à partir du moment où vous mettez 4 barrettes à 1000, vous mettez l'Expo, parce que ça n'est pas l'XMP pour vous mettez l'Expo, ça ne va pas démarrer non plus, ça ne fonctionnera pas. Donc vous les aurez en version 6000, je crois, d'office, à la place d'avoir vos 8000. Donc c'est hyper dommage pour des personnes qui vont vouloir avoir plus, qui vont avoir besoin de plus de stockage, par exemple, pour faire par exemple des gros softs de modélisation 3D ou faire de la 4K sur du multicaméra pour faire du montage vidéo, par exemple. Ils étaient cantonnés à avoir donc
plusieurs barrettes, mais de jamais activer donc l'overclocking de votre RAM afin que vous ayez les valeurs qui étaient indiquées sur la RAM. Ce n'était juste pas possible. Et donc là, ce serait la première solution qu'on a à l'heure actuelle, donc de la part de G-Skill, de pouvoir vous présenter 128 Go de RAM à plus de 8000 avec un CL de 34. Et le CL n'est pas déconnant, Gig, pour une vitesse de plus de 1 MHz. Oui, alors, bon, c'est 128 Go de RAM, donc j'ai envie de te dire que là, c'est pas des, je les vois pas comme des barrettes de jeu, donc j'ai envie de te dire que le CL, pas du tout. on s'en fiche un peu plus que d'habitude. C'est vrai, mais quand même, il est pas dégueulasse. Ah non, non, il y a pire. Alors, je crois, Pax, que j'ai vu, alors c'est pas aussi haut, hein, mais il y a maintenant des kits de 4 barrettes, donc qui prennent un peu d'XMP, mais c'est du, je crois le plus haut que j'ai vu, c'est du 6004. Mais on commence à en avoir des... Ouais, enfin, c'est ce que je dis, c'est 6000. Ouais. J'ai eu le cas de figure il y a quelques temps, donc avec un Ultra 9 et avec un 9950 de chez AMD. Il y a très peu de temps, j'ai fait des tests au sein de l'atelier. Ni l'une ni l'autre, donc les deux marques n'arrivaient pas, les deux processeurs n'arrivaient pas, en sachant que bien entendu j'ai fait attention à la carte mère que j'ai mis par-dessus. C'était une carte mère qui garantissait pouvoir y aller, donc c'était vraiment un blocage au niveau du... Je t'avais appelé d'ailleurs à l'époque. C'était un blocage vraiment au niveau du processeur. J'ai essayé de le faire manuellement, c'est-à-dire pas un profil Expo ou XMP de base, j'ai essayé de le faire manuellement. Je suis monté maximum à 7008. Au-delà de 7008, je crachais du côté de chez Intel et je crois que j'étais à 6008, pardon, 6008, pas 7008, 6008 et 6007 du côté de AMD et je crachais. Donc voilà. Là, tu vois, je regarde pour te donner une idée parce que le gros problème de l'XMP, de la RAM, etc., et ça, c'est les CPU qui s'en dédouanent. Hein. Au final, quand tu regardes, eux, ils te valident. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais quand tu fais ton choix de RAM, techniquement parlant, quand tu fais un XMP, même si pour nous, ça a toujours été une base, tu vois, l'XMP, ça reste un overclocking. Donc, les CPU, c'est un overclocking. Pour s'en débarrasser, ils ont fait, bah oui, mais nous, on valide que si tu mets 4 barrettes de RAM à 6000, nous, on les prendra parce que 6000, c'est la base. C'est ça, exactement. Ils ont d'ailleurs, d'un côté et de l'autre, par exemple du côté chez Intel, si vous allez sur leur site, par rapport à tel processeur, ils vous ont fait des essais, par exemple, par rapport à telle carte mère, combien de slots vous pourrez, mais je peux déjà vous le dire, l'XMP ne passe pas sur 4 barrettes et ça, on va remonter jusqu'aux 12 000. Souvenez-vous que l'année dernière, sur le canapé, j'ai eu Mickaël de chez Intel, on en avait parlé et c'était déjà comme ça sur les Raptors, parce que quand on était venu l'année dernière, c'était les Raptors, on a toujours ce problème-là. Donc c'est assez compliqué pour les processeurs de pouvoir faire vivre ces barrettes-là, voilà. Et c'est pour ça, Jig, que du coup, c'est relativement intéressant d'avoir donc 2 kits de 64. Totalement. Pour avoir 128. Comme dit Jig, ça n'a strictement rien à voir avec le monde du gaming. Oui, évidemment que non. Mais sachez que pour le monde professionnel, ces 128 Go de RAM ont relativement une grosse importance pour eux. Et là, enfin, donc G-Skill propose ce type de RAM. Je vais même certainement essayer de les contacter, je vous avoue, afin de voir si je pourrais pas les tester. Parce que moi, ça m'intéresserait grandement. Alors... moi, j'ai vite fait un saut sur LDLC pour vite fait checker. J'imagine. Ouais, le plus gros kit que je vois 700. moi, c'est alors c'est déjà 600 balles le kit, 578 €, on va pas commencer à chipoter. Ok, j'aurais dit 700 moi. Mais c'est de la 6400 CL32 en 4 barrettes et c'est du Corsair Et en Dominator 4 Titanium. En fait, là, en ce moment, je crois que tu peux avoir 2x48 aussi du côté... tu peux avoir quand même 2 barrettes de 2x48, ce qui va te donner 96. Au global, c'est ça. C'est les plus gros. C'est ça. C'est ce que tu pourras avoir, donc c'est la seule formule que tu pourras avoir. Mais en tout cas, une chose est sûre, les amis, c'est que vous ne pourrez jamais remplir les 4 slots que vous avez donc, sur le côté de votre CPU, parce qu'il y en a qui aiment aussi remplir les 4 slots, parce que du coup, vous allez aussi bénéficier du dual channel. Donc d'un dispatchement du dual channel sur 4 RAM, parce que forcément plus vous allez faire de calculs, plus il va pouvoir dissiper. On rappelle aussi que le nombre de canaux a multiplié par 2 depuis qu'on est passé en DDR5, donc c'est aussi relativement intéressant. Bon, effectivement, ça va être pour une petite niche, mais c'est une niche de professionnels, une niche de personnes qui investissent de l'argent, et le temps c'est de l'argent, donc
très positif. Jig, je crois que tu parlais de SSD aussi. Oui, on a nos chers amis d'Amazon qui ont lâché le SN8100 en PCIe Gen 5 qui apparaît sur Amazon. T'as vu la vitesse 14 000. Ouais, bah oui, hein, PCIe Gen 5. Alors, c'est très intéressant. Donc, Jig vous met en avant donc, un NVMe, voilà, qui a une vitesse d'écriture-lecture, surtout de lecture. L'écriture, si tu peux la vérifier, Jig, je crois que c'est un petit peu moins que 14 000. 11 000 mégabits 11 000, seconde. 11 000. Donc de 11 000 mégabits seconde, mais vous allez me dire, alors pour le jeu vidéo, encore une fois, les amis, je vous Inutile. garantis que est complètement inutile. Il faut savoir que le PCI 3 x 4, ça suffit largement déjà pour du jeu vidéo à l'heure actuelle. Bon, si vous avez du 4 x 4, encore mieux évidemment. Mais là, Jig, pour qui s'adressait ce type de stockage? Pareil, c'est du pro, hein. Quand tu veux faire des transferts de gros fichiers, de machin, de ceci, de cela, ça peut être intéressant, quoi. Après, là, on parle, enfin, accrochez-vous quand même, hein. C'est du 1 Tera, les gars. 1 Tera à 200 $ annoncé. Ah non, excuse-moi. 234 $ annoncés avec la TVA chez eux, hein. Mais là, le SN850X, pareil, ils ont descendu pas mal de prix. Enfin, les SSD sont revenus à des prix un peu corrects. Le 4 Tera, Oui. tu t'en sors pour 250 €. Et là, récemment, j'ai vu le 8 Tera. Et là, par contre, le 8 Tera... 700 balles ou moins cher. Ah ben non, et j'en ai vu un là, justement, le SN850X. Donc, t'as la qualité Western Digital avec les plus hauts taux de transfert. À 600 et des bananes. 500. Ah ouais, ça y est. 550 €, j'ai vu le 8 Tera, j'ai fait... Ah, Bah, il a bien descendu, je l'ai J'ai surveillé. Alors je l'ai surveillé celui-ci il y a encore 2 mois de ça ou 3 mois ou 2 mois de ça, pas plus, hein. Il était encore à 600-700 balles. Je trouvais qu'il y avait déjà une baisse de prix. Il faut savoir que par exemple si vous allez chez Corsair, ça va être quelque chose qui va coûter aux alentours de 1000 €. Chez Samsung aux alentours de 1000 €. Donc ce sera vraiment ce fabricant-là qui va vous permettre de le faire à ce prix-là. 8 Tera de stockage. Va falloir mettre toute la bibliothèque Steam dedans, Jig. Hein. ah non, mais ça descend... Là, tu sais quoi, j'ai un petit tracing de prix. Le 10 février, il était encore à 752 €. Il Ouais. est descendu à 700 balles en 21 février jusqu'en mars. Et là, actuellement, on le retrouve à 600 €. Ouais. Donc, C'est un billet. C'est clairement Ah oui. un billet. C'est le billet d'une carte graphique. Il faut pas l'oublier non plus, tu vois. c'est On a un budget. très très bon processeur. Mais on parle de 8 Go de stockage. Si tu prends à l'unité 8 sticks en M2, d'accord, si tu prends à l'unité, ça te fait combien en Western? Donc tu es à 80 €. Donc, En SN850X En SN850X 80 €, je dirais. Ouais, oui, encore, je crois que t'es même un peu plus cher. Hein. Un peu plus cher. Ouais, 100 là- balles, on va là- dire. là, je En l'ai, gros, tu seras à 800 ah. balles, quoi. 700-800 balles si tu rentres entre 80-100 € l'unité. Sur Amazon, le 1 Tera, il est à 95 €. Ah bah 100 balles, donc 800 balles. Donc ça, tu vois, ça revient moins cher, quoi. Donc quand tu réfléchis, Mais bon, non. qui fait ça, hein? C'est pour des pros, hein. Solution pro encore une fois, ou quelqu'un qui est aussi... Alors il y a des gens qui ont les moyens, qui veulent se faire une bonne machine, hein, et heureusement aussi qu'il y a des gens qui ont les moyens, ils ont réussi pour ça, et effectivement, s'ils veulent stocker 8 Go de jeu, ils pourront stocker 8 Tera, truc improbable, quoi. Ils pourront stocker même toutes les Dans du SSD, photos de hein. famille et les vidéos dedans. Ouais, c'est monstrueux, 8 Tera. C'est- Moi, il faut savoir que j'ai sur ma machine de montage pro, vu que je stocke énormément de choses, dont tous les rushs de vidéos, je suis à 4 Tera. Et je trouve que c'est déjà hyper large. Voilà, donc 8 Tera, c'est du pro. Voilà mon Jig. Bon, allez, News suivante, allez. Enchaînons avec le XESS2, désormais dispo dans 19 jeux, youpi. 19 jeux. Tu veux la refaire l'intro? Non, je crois que je l'ai fait correctement. Vas-y, j'attends ton ressenti. Bah écoute, C'est normal, Jig, en Ah bon soi. Bah oui. Vu le nombre d'unités de cartes vendues, il y a eu beaucoup de cartes qui ont été vendues aux États-Unis, hein, de chez. ah non mais les Intel. B580, elles ont fait un carton, mec, Aux États-Unis, hein. Aux États-Unis. Il y avait plus de stock, je crois, à la fin même. Ah non, mais ils ont fait un out of stock, ils attendaient C'est ça. des trucs. Et je t'ai dit, le problème c'est quoi c'est qu'en France, c'est quoi même là. Et ouais, enfin je t'avoue que moi je trouve qu'ils sont... en soi, la carte est ok.
y a pas de problème. T'as vu un stock, toi, en France? Non, ça a été Ah. une grosse problématique, je trouve, sur Intel pour le lancement de cartes graphiques en France. Tu l'as vu en stock en Europe? Après, j'ai envie de te dire une chose. Il ne serait pas super bien vendu. Alors qu'aux États-Unis, ça s'est très très bien vendu. Donc Eh ben- ils ont peut-être fait un bon choix de distribution finalement. Moi, je te dirais oui et non, parce que je pense qu'en vrai, ils auraient pu conquérir un petit peu de part de marché. Là, on a vraiment eu zéro stock, quoi. Enfin, je Ouais, veux y a dire, rien eu du tout. et les stocks qu'on a eu, ils étaient beaucoup trop chers. Enfin, aux États-Unis, elle s'est vendue parce qu'il y avait des cartes en masse, mais en plus, elles étaient vachement moins chères que chez nous. Là, je les ai vues arriver, les cartes, elles étaient à 350, 360 euros. Quand elles ont descendu, elles étaient à 320, 330. À la base, cette carte, elle devrait se vendre entre 2,50 et max. 2,80. Moi, Ouais. j'aurais dit 2,80. Voilà, mais 2,80, tu sais Elle aurait quoi dû être à c'est- 2,80 cette carte, ouais. 2,80, ça partait par palette, même chez nous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune carte actuellement qui propose ce genre de perf pour... Ils sont outsiders en plus. Voilà, donc en vrai, moi... mais là, je crois la première carte que tu trouves, elle est à 320, 330 euros. Bah, c'est moche à dire, mais prends une 40-60. Bah oui, mais c'est un petit peu ça. Comme tu dis déjà, donc 19 jeux, effectivement. Alors on rappelle quand même, bien entendu, que sur l'ancienne génération, leur dernière techno, ils sont quand même sur 200 jeux. Voilà, c'est sur la nouvelle qui est sur 19 jeux. La carte est sortie au mois de décembre, je crois de mémoire. C'était ça, ou décembre ou janvier Décembre, je crois. Ouais, Décembre. Donc on est en train de parler de 6 mois après, 19 jeux, c'est pas non plus fou quoi, on peut le dire. Hein. Oui, puis quel jeu, quoi. Enfin, il y a Shadow qui est dedans, c'est bien. Wukong. Ok, Clair et Obscur qui vient de sortir. Mais sinon, je veux dire, c'est des jeux récents. Il y a quand même pas tous les jeux non plus. C'est pas non Y a plus. pas tous les hits. C'est pas tous les hits non plus. Alors, ils ont réussi à faire les quelques derniers qui viennent de sortir, tant mieux. Bon, voilà, c'est pas non plus. Ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Comme la carte. Voilà. Elle est bien, mais elle aurait. Tu vois, comme tu dis, Jig. Encore une fois, il n'y a pas de mauvais produit, il n'y a que des mauvais prix. Ouais, c'est Effectivement, ça, s'il y avait du stock, elle aurait été à moins de 300 balles. Ça aurait été des cartes, je pense, qui auraient pu aller un petit peu plus loin, effectivement, sur le marché, du moins francophone, quoi. Enfin bon, écoute, à suivre pour eux. Jig, il supputerait qu'on aurait une 5090 super. Tu sais avec combien de gigas de VRAM? Bah, 64, forcément. Peut-être 96. Eh oui. Ouais. Moi, je te dirais. Eh oui. Peut-être même jusqu'à 96 gigas. Ouais, mais 96, je pense pas qu'ils le feraient. Tu sais pourquoi? Ils feraient Non. trop concurrence à leur Pro 6000. Oui, et puis pas que en termes de chauffe, en termes de trucs, parce que alors pourquoi? Alors on vous explique un petit peu tout. Jig va vous expliquer. Bah tiens, Jig, prends un petit peu la main s'il te plaît. En termes d'architecture, on peut en sauter devant, derrière. Je te laisse prendre un petit peu la main pour ça. Ouais, alors moi, on en a déjà parlé nous sur le Tech Actu. Là, tu as encore un autre. Toi, c'est sur ton site, tu l'as encore attaqué d'une autre manière. Sur quel moi, site, Jig? Mais backspc.fr. Non, enfin. t'as oublié de dire le meilleur site international de galactique de l'univers. Tu me payes pas assez cher pour que je dise ça. Ouais, bah il va falloir que Et, ça nous augmente, ça me fait chier. Tu sais, c'est pas scripté chez toi, du coup je l'ai pas lu dans le script. je suis Ouais, pas obligé de le dire. ça je vais te le scripter maintenant. Ouais, donc, on voit entre la Pro 6000 justement qui vient de sortir, parce que je sais pas si t'as vu, il y a un modèle Founder de cette Pro 6000, un modèle typiquement Tout comme à les fait. Founder Edition Tout des à fait, tout à fait. 5090. Et en vrai, de vrai, tu m'enlèves pas de l'esprit que moi c'était ça, leur fameuse 5090, avec plus de corps CUDA, avec plus de possibilités, et ils l'ont juste tourné pour le Pro avec un joli pilote, et puis en avant la musique quoi. Voilà, la carte, tu vois. Et le fait qu'on puisse souder plus de puces à l'arrière, ça j'ai envie de te dire que ça reste depuis les RTX 3000 et les 3000, RTX tout à fait. 3090. 3090. La 3090, on le savait avec la 3090 Ti encore plus, que c'était des matrices de test. Je sais pas si tu te souviens. À l'époque, on parlait de la 3090 Ti comme une matrice de test justement pour les 4000 et les pros. Avec, Et finalement, ça a disparu aux 4000. Oui, mais pas vraiment, parce que regarde, on arrive à dessouder des puces de 4000 et à les souder sur les PCB de 3090 Ti. Tout à fait, Donc, tout à fait. Donc ça prouvait bien que c'était vraiment des matrices prévues. Et apparemment, avec les 5090, on peut aussi le faire. Donc techniquement parlant, ça prouve bien que
Ça fait longtemps que c'est en réflexion. Et que là, bah, le coup des puces, etc., j'en étais sûr qu'ils allaient pouvoir le souder au dos de la carte. Donc maintenant, on peut avoir des puces mémoire d'un côté, mais aussi de l'autre. Et bah, arriver à 64 Go de VRAM, ce serait pas vraiment compliqué si tu le soudes de l'autre côté, quoi. Et pas que ça, Jig, il y a aussi le fait de pouvoir donc maintenant rajouter ces nouveaux modules qu'on retrouve à l'heure actuelle aussi déjà sur les PC 3 portables. gigas. 3 Go de VRAM, donc à la place d'avoir de 2, on passerait à 3, donc ça augmenterait. Et effectivement, pour moi, il y aurait aussi peut-être un problème de chaleur. On rappelle quand même que la carte aujourd'hui dépense quasiment presque 600 watts en modèle fondeur édition. Si tu rajoutes quand même de la VRAM sur la partie arrière, il faut savoir que j'imagine bien qu'en tout cas juste le module de VRAM de Samsung qui est aujourd'hui de 2 Go de VRAM, bah, si tu le passes en 3, doit obligatoirement plus consommer. Si derrière tu rajoutes donc les modules à l'arrière, alors on rappelle qu'il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 4, c'est ça, 5, 10, 10, 14, 16 modules, bah oui forcément 16 x 2, 16 modules, donc tu refais encore 16 modules de l'autre côté, ça fait 32 modules, donc si de là tu fais 32 x 3, tu tomberais donc à tes 96 Go, donc il faut savoir juste une chose, c'est que techniquement, oui, Nvidia saurait le faire et pourrait le faire. Jig a aussi eu une bonne conclusion qui serait oui, mais elle serait trop en concurrence par rapport à leur modèle Pro, le premier modèle Pro qu'on a vraiment en face. Oui, totalement, il y aurait vraiment une confusion même à ce niveau-là, mais par contre, il y aurait aussi un impact financier auprès de Nvidia. C'est qu'on en a parlé déjà la semaine dernière, il faut savoir que le wafer, donc pour les modèles 90, 5000, on peut mettre qu'à l'intérieur 16 puces. Et il faut savoir que le wafer vaut 22 000 €, donc ça fait quasiment 1 200 € la puce. Donc c'est pas quelque chose qui est ultra rentable chez eux. Ouais, mais alors, en attends. tout cas, sur ce modèle-là. Attends, j'ai pas fini, mon Jig. Attends. Est-ce que du fait de l'estampiller RTX et d'en faire donc 64 ou 96, 64 ou 96, est-ce qu'il n'y aurait pas donc des enthousiastes qui vont se lancer sur ce type de carte graphique, ou ne serait-ce que pour faire aussi de l'IA d'une manière peut-être un petit peu moins professionnel, même complètement professionnel, et des enthousiastes aussi de jeux vidéo, même si ça va strictement leur servir à rien, mais on s'est rendu compte qu'il y a des enthousiastes qui achètent ce type de carte graphique, ouais, tout simplement. Est-ce que ça permettrait à Nvidia d'acquérir un petit peu plus de marge sur ce modèle-là? C'est probable. Alors, moi, ce que je voudrais dire, Pax, là-dessus, c'est oui. Alors, sur la 5090, tu fais bien de le préciser, ils ne sont peut-être moins. Alors, c'est pas qu'ils sont pas rentables, ils le sont moins. Ils sont moins. C'est moins rentable que. Plus les cartes sont haut de gamme, moins c'est rentable, surtout celle-ci en tout cas. Mais maintenant qu'on voit que la puce c'est la même que la Pro 6000, moi ce que je veux surtout dire, les gars, c'est que, alors comme d'habitude, hein, j'ai envie de te dire, mais ils sont moins rentables parce que sur le wafer, et ça explique aussi pourquoi on avait moins de 5090, Pax. Parce que la vraie vérité, c'est pourquoi quand elles sont sorties ces cartes-là, on en avait 30 en France, 40 en Allemagne, 100 pour le marché américain. C'est pourquoi? C'est parce qu'en vrai, ces puces-là, c'est toutes les puces qui sont loupées, les 5090, que les vraies puces qui sont dans le wafer, qui sont potables, elles finissent dans les Pro 6000. Donc, si on et fait pas que, Jig. Regarde les problèmes de route manquants. Ah oui, non, mais c'est-à-dire qu'on a un problème de puce. Non, mais c'est un problème de lithographie. Donc même, comme tu es en train de dire, de puce. C'est-à-dire que même dans ce cas de figure, ils ont dû quand même, parce qu'ils sont sachants, il y a un contrôle technique de tout ça finalement. De toutes les puces. Donc ils voient qu'il y a eu des processeurs avec moins de core roots dessus, de roots. Et donc du coup, ils ont quand même été mis et soudés sur des PCB. Tu vois? Oui, non, mais là, ce que je veux dire au global, c'est que sur ces puces-là, si tu veux aller par là, la perte, quand tu me dis ils sont moins rentables. Je te laisse imaginer que là, ils sont moins rentables sur une 5090 qui vendent déjà un prix d'or, mais je te laisse imaginer la rentabilité par contre d'une Pro 6000. Parce que si sur les 16 puces qu'ils ont, t'en as peut-être 4 qui n'ont... Allez, imaginons, c'est quoi? Soyons loin dans le futur. Ouais, défaitistes pour Nvidia. Il y en a 8 qui sont pas bonnes, 8 qui finissent dans des 5090 et 8 qui finissent dans des Pro 6000. D'accord? La Pro 6000 se vendant 11 000 $. Ah oui, c'est sûr. Avec la puce qui coûte combien? 1000, allez, 1005. Allez, c'est quoi?
je Mais extrapole de ouf. est-ce que c'est le même wafer? Ah oui, mais c'est sûr pas que c'est la même puce. Oui, C'est mais la ce que même je veux dire, puce. Ah, c'est sûr. ce que je veux dire, c'est que le wafer compte, le wafer, donc à l'intérieur, tu en as 16. Donc le wafer, comme on sait très bien, généralement, tu as très peu aussi de wafers qui sortent avec les 16 puces 100% bonnes. Oui, alors allez, c'est quoi? Tu vois, Allez, t'as des chutes. t'en as t'as deux des qui... chutes. Alors, hop, sur les 16, il y en a 2 qui sont pas bonnes. Il en reste 14, Voilà. t'en prends Mais je 7 pense et qu'on 7. on pourrait partir Quand sur même. quelque chose comme ça quand même. Mais Non, mais même, c'est sûr, c'est sûr. Je suis entièrement d'accord. La rentabilité se fera sur de la professionnelle, mais mine de rien, et là c'est étrange ce que je vais vous dire, mais mine de rien, lorsqu'on achète au prix fondeur édition, j'insiste bien, au prix du moins MSRP, une 5090, même si aujourd'hui c'est quand même très cher, on est en train de parler de 2300 €, quelqu'un qui achète professionnellement cette carte graphique à 2300 €, elle n'est pas si chère que ça. 2200, pas que c'est la baissé. 2200, j'ai dit 2300, hein, Ouais, c'est ça? elle a baissé. Ouais, c'est maintenant. 2200. Elle a 2200. Elle n'est Mais- pas si chère que ça, sachez-le, parce qu'on parle forcément pas de gaming. Je sais qu'il y en a qui vont acheter pour le gaming, mais on parle de quand même quelque chose qui est lié Ok. pro. En sachant que la puce est plus ou moins à 12 000 $. Voilà, la puce à 12 000 $, à 1200 $ pour un wafer, donc à 22. Donc en soi, si derrière vous devez rajouter le PCB, si vous devez rajouter toute la VRAM qui est autour, la manufacture qui est autour, le système de refroidissement, enfin tout le paquet qui est autour, plus forcément de la marge et de la TVA, parce que c'est un prix avec TVA. Et on rappelle qu'il y a quand même 20%, 21% pour l'État. C'est pas rien non plus derrière. Donc d'ailleurs, ça fait combien? Ça fait 2200 €. T'enlèves 480 € pour l'État. Quand même, mine de rien, tu vois, c'est pas rien. Donc ça voudrait dire qu'on est sur une puce qui coûte combien? 1800 €, sur une carte graphique à 1800 € hors taxe. Tu vois, donc pour 1800 € hors taxe, pour un professionnel, il faut l'admettre, aujourd'hui, on parle quand même de la reine des cartes graphiques en RTX, c'est-à-dire mais toutes marques confondues, c'est-à-dire que je souligne bien RTX, c'est-à-dire que vous, particulier, vous pouvez l'acheter sans être un professionnel, juste en boutique. C'est une carte qui est rentable. Alors, derrière, je te dirais que par contre, si un jour on doit faire une TI, donc une 5090 Ti ou une Super, ou une TI Super. ou peu importe, GTI. si c'est le cas, moi je pense que par contre qu'ils feront pas les puces soudées de l'autre côté. Par contre, il y a de fortes chances qu'on ait du 3 Go et qu'on ait une 5090 48 Go finalité. Tu vois, c'est comme ça que je le Oui, t'as verrai. raison. Et en aussi. vrai, 48 Go, les gars. C'est déjà, monstrueux, même mais c'est pour faire beau. Oui, pour pour faire du pro. c'est beau. pour faire du pro, tu peux déjà y aller. Hein. Et pour faire de la machine IA, c'est très important la VRAM, il faut savoir vraiment, donc c'est ce qu'on considère comme du pro. Il faut savoir que maintenant, pour faire même de l'encodage et quoi que ce soit, ça commence déjà à être hyper overkill. Il faut vraiment y aller avec de la 8K ou quoi que ce soit. Donc ça reste quand même lié à de la machine IA. C'est aussi une carte qu'on peut garder à travers le temps. Et Jig, il a entièrement raison. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, ça sera beaucoup plus simple pour Nvidia de mettre donc, un changement de puce de 2 Go aujourd'hui par du 3 Go. Donc monter à 48 Go de VRAM, on aura une très bonne carte graphique en face. On verra effectivement le prix de vente plutôt. Mais techniquement, oui, il est possible qu'on ait des cartes qui atteignent donc les 96, parce que techniquement, il est possible effectivement de souder dans le dos. Mais je suis, comme Jig, assez dubitatif là-dessus. Alors, pour finir, juste pour donner une idée, l'ADA 6000, hein, donc l'ancienne, tu sais, l'ADA 6000. L'ADA 6000. L'ADA 6000, elle faisait 48 Go de VRAM, donc ça équivaudrait à la même chose que l'ancienne plus haute carte professionnelle de chez Nvidia avant. Mais avec une Blackwell. Mais avec une Blackwell qui est techniquement beaucoup plus performante. Voilà, qui est vue pour une carte gaming, enfin, tout public. Donc je te laisse imaginer. RTX. RTX tout public. Donc en vrai, c'est quand même assez énorme. Hein. Tout à fait. Voilà mon Jig, nous suivante. Bon, on attaque maintenant avec les cartes un peu plus petites et je pense qu'on va passer sur AMD et Nvidia. Hein, c'est les deux 5060 qui devraient arriver à 300 $. Bon, bah oui. Mais ça risque de faire cher. Hein. Alors, c'est... Après, on va rebondir, mais bon, oui. Je sais pas comment parler de prix sans parler justement de cette future 9060 XT qui est censée arriver. Tu vois, donc on verra. Bon, on va commencer, comme tu dis, toi, sur cette carte-là. Je vais pouvoir vous l'essayer techniquement, donc on va voir à qui va s'adresser ce marché-là.
parce qu'on va parler aussi de marché, bien évidemment. Il va avoir beaucoup de cartes qui vont être vendues en Europe, même dans l'Hexagone, mais il faut savoir que par exemple, un des gros marchés qui va être très ciblé par Nvidia, mine de rien, ça va être aussi le Brésil. Le Brésil a une énorme communauté, ils sont déjà juste beaucoup, et il faut savoir que le pouvoir d'achat aussi du Brésilien lambda, bien entendu, n'est pas forcément le même qu'un occidental. Donc ça va être, par exemple, leur cible de carte graphique. Donc le prix va être vraiment le nerf de la guerre sur cette catégorie-là, mon Jig. Ouais, moi je te dis qu'elle a un gros défaut. Alors vas-y, je t'écoute, on y va. C'est une carte qui va faire de la 1440p. Cette carte est conseillée pour de la 1080p, mais avec la technologie qui va être dessus, si tu veux pas de la 1440p, il y a un problème. Oui, alors moi, on est d'accord. Je vais même te dire autre chose. Ils disent ça parce qu'ils n'ont plus le choix, mais la 1080p, quand tu sais on parlait des B580 avant, la B580 est visée pour la 1440p. La 5060 qui va être techniquement dans la même gamme, voire normalement même au-dessus. On est d'accord. Va viser la 1440. Mais ce sera pas leur discours. Mais on est d'accord. Leur discours, je m'assois dessus. Ok. Voilà. 8 Go. Jig, 1080p, j'ai envie de te répondre. C'est pour ça que je te dis, leur discours, je m'assois fortement dessus, quoi. Bon. Jig, la problématique, c'est que là, maintenant, on arrive à un niveau de carte graphique, un niveau de puce, comme tu dis, elles vont automatiquement aller sur de la 1440p. Sauf que maintenant, comment vendre de la carte 1440p à 300 €, à 350 €, à 400 €, tu vois, parce que techniquement, la 1440p, il va même jusqu'à une 5070 dans leur discours. Oui, mais j'entends, mais bon, est-ce que ça leur aurait empêché de mettre... Alors, dans une époque où on te montre qu'une 5060 Ti, entre 8 et 16 Go, il y a 50 € de différence, tu vois, 8 Go, donc si tu divises par 2, ça fait 25 €. Dans ce monde-là, est-ce que tu peux me regarder dans les yeux et me dire on pouvait pas faire une 5072 Go, c'était trop compliqué. Maintenant, je te regarde dans les yeux, ça sert à rien, c'est pour faire de la 1080p, Jig. Bien sûr, foutez-vous de notre gueule. En fait, tout simplement, ça va être, c'est du marketing pur et dur. N'importe quel autre fabricant, même AMD, on va y revenir justement, ferait la même chose, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir segmenter les cartes et segmenter par portefeuille. Effectivement, mettre une carte de 8 Go, de 16 Go sur une 3060, il y aura trop de choix. Enfin, la personne se dira, mais alors pourquoi je prendrais pas directement une 3060 Ti, tu vois, qui est aussi, qui en aura moins, parce qu'il y a la version avec 8 Go de Ti, donc pourquoi je vais prendre une Ti à 8 Go à la place de prendre une non Ti à 16, tu vois. Il va y avoir cette confusion-là auprès des gens. Ils sont en train de segmenter le marché, sauf qu'un jour, on va avoir un gros problème, Jig, c'est qu'on le sait déjà, ne serait-ce que par rapport, en tout cas, en Europe, par rapport à la vente de moniteurs, dans le monde du gaming, il y a encore de la vente de 1080p, bien évidemment, mais il faut savoir qu'en Europe, de moins en moins, et on est de plus en plus sur de la 1440p. Donc c'est pour ça que j'insiste bien, ce type de carte graphique a quand même un énorme segment pour Nvidia auprès d'autres marchés, dont le Brésil. Effectivement, à l'heure actuelle, en France, pour ne pas citer l'Allemagne ou l'Espagne ou d'autres pays bien évidemment, ça va être de plus en plus compliqué d'argumenter une carte 1080p, très très clairement. Surtout derrière, en plus d'avoir fait le choix de garder ces 8 Go de VRAM. C'est la dernière génération, je pense, pour moi. Pour moi, tu vois, les futurs 7000, ça va déjà obligatoirement changer de direction. Moi, je peux déjà te dire un truc d'avance. Elle sera pas intéressante à ce tarif, c'est sûr. Je peux déjà vous le call. Et je peux même vous dire, en termes de performance, par rapport à une 60 Ti, comme ça à vue de nez, on parle de 20% de moins. Donc, quand tu sais, je réfléchis comme ça. Il suffit de voir le nombre de corps CUDA en moins, on a compris. Ouais, et puis même, le problème des technos, c'est que là, les technos, même pour faire fonctionner, elles vont être compliquées, parce que tu sais que plus t'es bas en FPS, plus c'est moins mort. Les technos sont moins, voilà. Donc, pour moi, cette carte est à 8 Go de VRAM, mais tu peux l'oublier, elle est morte. Cette CG, pour moi, elle a un gros... je peux directement l'oublier. Ça va être ouf ce que je vais dire, mais là, à ce prix-là, parce que là, on parle de 300 $, donc en euros, ça va être du 320, 330 € minima, et va les trouver à ce tarif, ce sera 350 en moyenne.
Même une Là, 580 fera mieux, quoi. Là, on rappelle pour les personnes qui suivent que effectivement, on conseille aujourd'hui pour jouer en 4K à l'heure actuelle en 2025 minimum 16 Go. Voilà, c'est le minimum qu'on conseille pour ça. Et encore, on a beaucoup réclamé justement auprès de Nvidia, par exemple le modèle 70 Ti, de passer déjà à 24 ou le modèle aussi 80, donc 5080, de passer à 24. Parce que voilà, on s'est aperçu que certaines licences, certains jeux, les 16, on les touche. Voilà. Peut-être pas qu'on va à 18 ou 19, mais on les touche déjà. Donc pour des gens qui veulent garder leur carte à travers le temps, voilà. Mais on suggère minimum 16. Donc là, on est à 8. Donc on pourrait se dire, entre 16 et 8, finalement, il y a 12. Voilà. Donc pour de la 1440p, il aurait été judicieux de pas forcément garder de 8, mais de passer sur 12. Tout ça pour résumer un petit peu ce qu'on vient de dire. Et là, on est effectivement sur 8. Est-ce qu'on peut faire sur 8 de la 1440p? Oui, vous pourrez bien entendu en faire. Sauf que de temps en temps, suivant vos textures, forcément, suivant le jeu, vous allez déporter donc de la mémoire sur votre DDR4 ou DDR5 que vous aurez installé sur votre PC. Et là, ça va créer un peu plus de latence, un peu plus de popping, un peu plus d'artefacts, certainement. Oui, peut-être pas les artefacts, mais en tout cas, t'as aussi une perte de FPS, t'as plein de choses. tu peux avoir une chute de FPS. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu dommage. Et c'est pour ça que vous verrez, et c'est gros comme une maison de toute façon, Jig. Cette carte sera donc avec un merchandising autour de Nvidia pour dire que c'est une carte qui est vraiment faite pour faire de la 1080p. Sauf que ça va de moins en moins coller par rapport à une demande européenne, du moins française. Oui, c'est sûr. Moi, ce que je vous invite à voir, si vous avez envie de voir là récemment, c'est Hardware Unbox qui a sorti la 5060 Ti 8 Go. Je vous invite à aller voir et ça va tout de suite vous donner l'idée et pour la 5060. Hein. Vous allez tout de suite vous dire ouais, non merci. Ça va vite vous calmer. Intel, t'as une carte à jouer, Intel, vite. Bah là, Intel, non mais vraiment, tu sais quoi? Intel, même avec la carte qu'ils ont, la B580 qui a 12 Go, là, moi, Intel France, ou même Intel Europe, tu vois, pour aller plus loin, je ferai rapatrier de la B580 Rapidos. Et, Rapidos, hein. et Rapidos. Allez, hop. Et j'en ferai de la com. Non, mais c'est vrai, j'en ferai de la com, une grosse com, et j'arriverai avec du stock en Europe. Pourquoi? Parce que t'as une carte qui va être quasiment aussi perf, avec 12 Go de VRAM. Tu fais la 1440p. Et qui fait de la 1440p correctement. Ouais, mais il va falloir que leur techno la mette plus que sur 19 jeux. Mais effectivement, Jig, il y a de quoi faire. C'est moche à dire, hein, mais bon, c'est comme ça. Jig, c'est pas mieux du côté de AMD finalement. Une RX 9070 GRE avec donc les performances d'une 5070, donc les mêmes performances et au même prix. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah que je t'avais dit... Moi tu vois, je t'avais dit qu'il la placerait entre les deux. Donc pour moi c'est une grave erreur parce qu'elle devrait se c'est une grave placer erreur. en dessous de la 5070 quoi. Bah oui, performance égale, d'accord, au prix égal que le leader du marché. Là, je pense qu'on a un petit sujet. Je comprends pas finalement. Qu'est-ce qu'elle offrirait de plus cette carte? Avec 12 Go de VRAM aussi. Hein. Bah oui, donc ouais, et strictement pareil, apparemment performance égale. Donc tu vois, on s'attendait justement à avoir une GRE qui casse le marché, c'est ce qui s'est passé donc avec la dernière génération, quand elles sont arrivées, avec un an de retard, mais bon, au moins elles ont un petit peu cassé le marché, on va dire entre guillemets, les gens pouvaient vraiment s'acheter une 7900 GRE, avoir des très bonnes performances, et avoir un choix malin dans sa config. D'accord. Là, finalement, qu'est-ce qui peut convaincre une personne de ne pas prendre une 5070? T'as des arguments pour ça, toi? Pas beaucoup. Hein. Compliqué là. Compliqué en sachant qu'on parlera donc forcément, on va parler de technologie parce que la seule chose qui vont distinguer ces cartes, étant donné qu'en remasterisation elles seront perf égales, ça va être la techno. Et en sachant qu'aujourd'hui la techno est dans beaucoup plus de jeux du côté de chez Nvidia et peut-être même avec des qualités graphiques un peu supérieures, ils auraient dû descendre leur prix, la base. Bah là, tu vois, je suis en train de regarder le graphe qu'a sorti AMD. Ah, les perfs, elles ont pas... Alors, t'as un peu plus de perfs que la 5070 quand même, quand tu regardes, genre F1 2024, t'es à 160. Ouais, sur un ou deux jeux, mais sur un ou deux jeux, c'est le 153. contraire. Donc, fais une moyenne, t'es dedans, hein, c'est la même. Hein. Oui, bah oui, à la fin, tu le vois, genre...
cartes sur Forza, ils se font manger, c'est Ouais. compliqué. Oui, d'un ou deux jeux ils sont dessus, l'autre la 5070 en haut de jeux ils sont dessus, mais dans la moyenne de tous les jeux c'est la même. Et surtout pour un prix de distribution moins cher, alors moi je serais Nvidia, tu sais ce que je ferais? Je les laisse faire et je descends ma carte de 50 €. Comme ça mon pote, c'est sûr qu'ils auront du mal avec leur GRE. Hein. C'est déjà le cas, hein, 5070, je t'ai dit, maintenant, tu la vois. Elle commence à... ouais. Alors Alors c'est marrant parce qu'elle est en stock partout. Elle est en stock partout cette carte. Hein. Elle est en stock partout et non seulement qu'elle est en stock partout, les prix commencent à descendre. On se demande si cette carte se vend très bien. Là, c'est vraiment une interrogation qu'on se fait. J'ai des doutes. Alors, bien entendu, on parle de toutes. On n'a pas les listings de vente. Mais par contre, comme c'est la seule carte qui est en stock et qu'en plus on voit des descentes de prix, voilà. On continue sur AMD, Jig avec la 9060. Ouais, alors 9060 qui approche à grands pas, hein, listé à 2 endroits différents. C'est ça. Donc bon, d'un côté au Brésil et de l'autre côté avec Asus qui l'a déjà mis, je crois que c'est sur leur site en direct. Hein. Bref, du 8 et du 16 Go. Pareil, j'ai pas envie d'en parler vraiment de cette carte. La 16, oui, ça devrait être équivalent plutôt à une 5060 Ti et même je dirais devrait être au-dessus pour moi dans la logique. À tester. Ça devrait être... Si techniquement on se place comme... et on voit un peu la perf, techniquement elle devrait être au-dessus de la 5060 Ti et... alors pas beaucoup, hein, mais elle devrait se placer là. Et elle devrait être moins chère. Espérons-le. Mais c'est surtout qu'on voit apparaître donc le modèle maintenant 8 Go, le modèle 16 Go, donc une déclinaison qui est totalement faite avec un marketing plutôt, excusez-moi, de chez Nvidia. Donc moi je comprends pas ce qu'on reproche à Nvidia, ils savent qu'on leur reproche à Nvidia, ils refont la même chose, ça c'est quand même incompréhensible, c'est débile. C'est complètement débile. Donc oui, là par contre, je suis déçu du côté, moi personnellement, à titre personnel, j'insiste bien, je suis déçu de cette attaque commerciale en faisant encore une fois donc un modèle à 8 Go, un modèle à 16 Go, exactement ce qu'on reprochait auprès de Nvidia. Ils sont en train de faire exactement la même chose. Donc, ils auraient dû faire juste un modèle à 16 Go. Et puis on n'en parlait plus, ils étaient au-dessus, ils avaient plus de perf, peut-être un peu moins cher. Et puis voilà, non, ils reprennent un peu cet éclat. Et là, on s'aperçoit, vous voyez, c'est toujours un peu pareil, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, tant qu'une société, elle est outsider, elle fait tout bien, elle écoute la communauté, tout va bien. Dès qu'elle commence à prendre un peu du poil de la bête, et c'est ce qui est en train de se passer, on voit des choix. Regardez, on vous a parlé finalement que du modèle GRE qui va être au prix d'une 70 à prix équivalent, donc avec les performances équivalentes à prix équivalent. Là, on se retrouve avec du 8 et du 16 comme Nvidia encore une fois, et on va terminer un petit peu toutes les news avec la 9070 XT. Toujours pas de prix MSRP, Jig. Alors 2 mois oui. après. Alors oui, mais bientôt. Ah Parce que, alors bon, le fameux prix MSRP qui était intenable, comme je le redis, ouais, il t'as raison. Pas, hein, intenable. Les 689 €, si t'envoies, c'est que c'est une erreur de prix. Moi, je le verrai pas comme ça. Je vous avais toujours dit que pour moi, c'était plus dans les 720 € le vrai prix, puisque c'était tu te souviens, il y avait une promo, une machin. Enfin, ils avaient fait tout un sketch. Non, mais c'était le prix pitché par eux, parce que je l'ai fait le lancement. Oui, hein. je sais. Donc je sais, la communication officielle, et là, je suis déçu, hein, Jig. C'est-à-dire que, et je te laisserai rebondir, mais je tiens quand même à laisser ce petit message. Lorsqu'on vous fait un test de carte graphique à leur lancement, on a un message donc de AMD avec le prix officiel MSRP préconseillé. Donc quand on vous donne un avis, c'est-à-dire voilà, en termes de performance, elle est bien. Quand j'ai pu par exemple la comparer en face avec une Nvidia, j'ai dit pour ce prix-là, évidemment que c'est le bon choix. Mais si finalement ce prix-là n'est jamais respecté, on ne le voit nulle part, ça trompe les testeurs. Finalement, cette vidéo-là n'est pas folle et c'est pour ça qu'il est toujours bon de faire une vidéo après, une vidéo avant, une vidéo après. Mais mine de rien, chez Nvidia, tous les prix MSRP ont existé. Peut-être un laps de temps, mais ils ont existé. Non mais Jig, j'insiste bien, ils ont existé. 8 secondes et demie. Parce que les stocks sont partis. Mais ce que je veux dire, chez du AMD, côté de AMD, non. Ils ont existé. Si, ils ont existé aussi. Alors eux, ils ont le même temps de laps de temps. Alors
un quart de millième de seconde. Et surtout que depuis, je vais donner un autre chose, depuis chez Nvidia, de temps en temps, on voit apparaître les MSRP. Ça dure, comme tu dis, pas longtemps, mais ils reviennent. Oui, mais alors. Là depuis, j'en Pourquoi vois aucune. Hein. Oui, mais pourquoi? Aucune. Pourquoi? Parce que justement, c'était pas tenable. Tu avais raison dans ce sens-là. Ce prix n'était pas tenable. Et c'est pour ça que je t'ai coupé la parole, pour pouvoir justement rajouter ça. Quand on vous fait des tests, quand AMD vous donne un prix, de pouvoir communiquer ce prix-là à la communauté et de faire des tests après, de pouvoir comparer un autre prix d'un concurrent, bah, si c'est pas tenu, bah, finalement, notre conclusion est faussée. Ouais, mais et regarde, ça, c'est très triste. que ce soit chez AMD, c'était pas tenable. Que ce soit chez Nvidia, Ça fait c'était pas 2 tenable mois. non plus. C'était pas tenable non plus. Parce que si tu regardes bien, Nvidia, comme tu dis, on arrive maintenant à avoir des prix qui descendent. Mais pourquoi? Parce qu'elles se vendent pas. Oui. Et encore, quand on dit qu'elles tiennent, parce que j'ai eu cette discussion il y a pas longtemps, on revoit des cartes graphiques arriver. On a celles qui sont en stock, tout le temps H24, les 70 Ti, les 80, les 90 même, c'est des prix qui sont ultra hauts, parce que les gens, en fait, je te le dis toujours, les early, donc ceux qui sont arrivés, qui ont le fric, ils ont fait, on achète, on en a besoin, machin, C'est ça. peu importe l'excuse, bon bah vas-y, Oui. achète-les. Ils les ont, maintenant c'est fini. Maintenant les gens qui, la masse, bah ils ont pas le budget pour ça, hein, tout simplement. Quand ils voient une 70 Ti et qu'ils voient 1300 €, ils font mais nique, tu vois, c'est hors de question que je mette 1300 €. Oui, mais Donc- c'est autre chose, ça encore, Jig. Bah c'est pas autre Je chose. comprends C'est- ce que tu veux dire, mais c'est pas. La réalité, c'est qu'ils ont mis des prix beaucoup trop hauts pour tout le monde. Moi, je l'ai même si tu écoutes ma vidéo, moi, sur la 9070 XT, dès le début, j'ai dit même à 689 €, techniquement parlant, ils ont pas fait un truc ouf, parce que c'est la même carte que ce qu'on avait avant, à peine moins cher que ce qu'on avait avant. Donc en vrai, c'est pas non plus une dinguerie intersidérale. Ils auraient pu faire beaucoup plus fort. Et en plus de ça, ils arrivent même pas à tenir les prix qu'ils font. Mais en plus, que ce soit d'AMD ou d'NVIDIA, parce que c'est la même gamme partout, ils arrivent à nous mettre des prix plus chers. Là, maintenant, tu me dis, oui, on envoie au prix MSRP de chez NVIDIA, mais ils ont pas le choix. Ils sont obligés de descendre. Mais j'en ai quand même vu, Jig. Moi, j'en ai vu popper. Alors, j'en ai vu popper. Il faut distinguer deux choses. Je vois tout à fait ce que tu dis, mais il faut distinguer aussi de ce que font les revendeurs. Et comme tu as dit, Ouais. les early qui achetaient, les revendeurs en profitaient, et tu étais même toi-même au courant, on était Mais au tout le courant monde- de ce tout le que monde faisaient Tout le monde en les a profité. revendeurs. Que ce soit les Mais marques, je les sais que revendeurs. par exemple, le désavantage qu'a AMD par rapport à Nvidia, c'est que Nvidia soit fait justement des modèles fondeur édition, par exemple. Donc même si on n'a pas, tu as pu acheter par exemple toi ta modèle 90 il y a peu de temps en modèle Ouais. fondeur édition sur leur site, donc à un prix MSRP finalement. Tu vois, donc à un prix total. Le fait que AMD ne fabrique pas de cartes du tout, il y a aussi cette contrainte-là de repasser obligatoirement par des revendeurs ou autres. Mais quoique la fondeur édition, tu es obligé de te repasser aussi par un revendeur. Mais en soi, je ça sais, fait 2 mois que la carte elle est sortie. 2 mois après, toujours aucune MSRP. Ah non, Tu as mais réussi à choper, toi, du MSRP sur ces 2 mois, si, par exemple, cette dernière 90. Les gens qui ont... Alors, bien entendu que c'était des stocks limités, mais ils étaient présents. Tu vois? Oui, non, mais j'entends. Mais chez AMD, depuis 2 mois, ils sont pas là. Par contre, on est très 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 proche de ce que moi je considérais comme le prix MSRP, donc les 720 €. J'en ai vu là récemment, il y a cette semaine, à 750 € en Asus Prime. Je me suis dit, on Super. revient. Mais c'est pas le prix MSRP. Oui, mais on revient doucement, petit à petit, parce que même AMD va être maintenant obligé de redescendre rapidement. Parce que on voit même des 9000, pas des 9000, des 5070 Ti, parce qu'elles ne se vendent pas. Je suis quasiment sûr de ce que je dis. Les gens n'en veulent plus, parce qu'elles sont toujours trop chères. Donc ils vont être obligés de les descendre. J'ai vu une 5070 Ti à 860 €, si je te raconte pas de conneries. Donc 24 € déjà en dessous du prix MSRP. Pour vous, ça représente peut-être pas énorme, 24 €, mais je peux vous dire que déjà voir des cartes en dessous du prix MSRP chez Nvidia, c'est incroyable. Donc je me suis dit, quand tu vois ce tarif, t'es au même prix que la 9070 XT, ils vont être obligés eux aussi de la descendre. Ils vont pas avoir le choix. Donc à un moment, Souhaitons-le nous. c'est C'est pour la obligatoire. communauté, pour tout le monde. Bon, en tout cas, le fait est qu'aujourd'hui, en 2025, au mois de mai,
depuis 2 mois de sa sortie, on n'a pas de prix MSRP du côté de chez AMD. J'insiste bien, j'ai eu ce petit... Vous savez que je râle peut-être moins que Jig, mais quand je râle, j'ai toujours ciblé exactement ce que je disais. La dernière fois que j'ai râlé auprès de AMD, ça a été l'année dernière, au mois d'octobre, à la sortie des processeurs, parce que j'étais pas content qu'il n'y ait aucun modèle qui a été distribué auprès de la scène de YouTube. Que ce soit ma chaîne ou pas une autre chaîne, il n'y en avait pas. Là, j'ai vu que, par exemple, il y a eu d'autres chaînes qui ont donc des processeurs. Donc ça, c'est bien. Donc voilà, je trouve ça bien qu'ils prennent aussi en charge, en considération plutôt ce genre de remarques. Je trouve que la communauté YouTube est aussi assez importante et ce sont aussi des consommateurs comme les autres. Maintenant, je fais aussi ce coup de gueule auprès d'eux parce que je vous dis, c'est un prix que je n'ai vu nulle part. Mais quand je vous dis nulle part, c'est-à-dire nulle part. Alors que Nvidia, peut-être que ça a été spontané, mais je l'ai déjà vu. Et il y a des personnes qui ont réussi à l'acheter. Donc c'est là où je suis moyennement content. Je peux aussi râler auprès de Nvidia, je l'ai déjà fait, quand c'est des choses que je trouve pas cool du tout. Voilà, tout simplement. Voilà mon Jig, je crois qu'on a fait le tour de la semaine. Hein. On est bon là. On est bon, hein. Heureusement qu'on est mercredi, Jig. Ah, heureusement. Voilà, écoutez, on a fait une petite heure de rush encore une fois. Elles sont un petit peu plus longues, mais je sais pas, hein, on en rajoute. Pourtant, on a fait pas mal de news aujourd'hui. C'est toujours agréable. Et j'ai eu comme commentaire, on va terminer là-dessus. Jig, alors tu es journaliste ? On avait fait comment ? Tu te souviens qu'on a fait répondre à la communauté là-dessus ? Eh ben, si tu remarques bien, il y en a énormément qui nous considèrent comme tels. Alors c'est effectivement, donc on a eu un petit peu de tout, hein. Donc c'est là où on peut voir un petit peu l'orientation des gens et aussi qu'est-ce qu'on représente auprès des gens finalement. Donc il y a pas mal de gens qui disent pas qu'on est journaliste, il y a pas mal de gens qui disent qu'on fait un travail de journaliste. Voilà, c'est plutôt ça. C'est quand même un petit peu différent. Être journaliste, finalement, c'est avoir une carte. Oui, une carte presse et puis avoir moins d'impôts en fin d'année surtout. Ça aide. Et je te dirais autre chose. Tu sais quoi ? Dans le journalisme, je sais plus c'est qui avait dit ça à l'époque, un journaliste français. Mais il y a deux types de journalistes. Ouais. Il y a ceux qui en vivent et les autres. Voilà. Allez. Toi, t'en vis pas, quoi. Non, mais c'est pas ça. Écoute bien, ça veut dire qu'il y a ceux qui en vivent et les autres. Donc, il y a deux types de journalisme. Imaginez, allez plus loin dans l'esprit. Voilà. Tu devrais aller tout de suite, toi, plus loin dans la démonstration, Jig. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Bon, en tout cas, sachez qu'il y a eu pas mal de gens qui nous voyaient. Il y a des gens qui nous voyaient pas du tout comme ça. Moi, je maintiens le statu quo que je pense. C'est-à-dire que moi, je ne me vois pas du tout en train de faire du journalisme et ni être journaliste. Pour moi, je suis un testeur qui commente l'actualité ou soit je teste. C'est-à-dire que vous avez l'habitude de voir 2 émissions. C'est-à-dire une fois par semaine, vous avez un canapé où je commente l'actualité avec Jig. Voilà. Et vous avez une fois par semaine où je suis en mode atelier, où je teste du produit. Donc moi je me considère plutôt comme un testeur hardware qui commente l'actualité et j'aurais même envie de vous dire, je n'ai même pas envie d'être pris pour un journaliste et je n'ai pas la foi d'ailleurs pour faire ce genre de choses. Ce qui m'a amené à faire cette chaîne-là, d'ailleurs Jig et moi à l'époque on se connaissait aussi sur d'autres serveurs, ça a été la passion de l'hardware. Voilà, ce que je disais à Jig, et de temps en temps, il me pose la question, alors, quelques temps après, qu'est-ce que tu apprécies, tout ça ? Moi, ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est de pouvoir tester des produits avant les autres. Parce qu'à l'époque, quand j'étais simple consommateur, je voyais des presses qui testaient des produits, justement, et j'ai la chance, j'aurais bien voulu tester ce produit-là aussi en amont. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore dans la profession que je fais aujourd'hui, c'est de pouvoir tester des produits avant, de donner donc un retour d'expérience dessus, de dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé dessus. Donc ça, c'est vraiment les côtés que je préfère le plus, de voyager. Cette année, je vais pouvoir aller à Taïwan. Cette année, j'étais aussi à Las Vegas. Je vais aller au Japon. Donc c'est aussi des choses qui font que j'aime ce que je fais encore plus, qui m'ont argumenté ça. Et j'insiste bien, je préfère être confiné dans ce côté-là testeur, parce que c'est ce que j'aime faire, voilà. Et Jig, lui, il voit ça de manière un petit peu plus large. C'est pour ça que c'est justement très intéressant qu'on soit à 2 à co-animer donc cette émission-là. C'est parce que
plein de fois, vous avez vu, on n'a pas du tout les mêmes opinions sur certains produits. Et en plus, on a peut-être finalement, peut-être même un autre regard artistique, artistique ou enfin intellectuel plutôt, vis-à-vis de l'actualité propre. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jake, d'ailleurs? Oui, non, d'un point de vue émission, c'est sûr que ça apporte des points de vue différents. Moi, je le prends pas de la même manière. C'est sûr, là-dessus, j'ai un point de vue un peu plus... de toute façon, je suis un gros râleur au global et... Non, et c'est j'aime pas bien- vrai, Jig. Mais non, Jig. Ça te ressemble si peu, ça. Non, je suis pas comme ça. Non, bah, c'est pas comme ça. Alors, Jig est un râleur, mais sachez-le, pas que dans le monde de la tech. Ah bah non, Dans- ah bah dans non. Allez voir un peu sa chaîne moto. Tu- Pour le moment, il est. Non, mais sur le moment, sur la chaîne moto, il est un peu encore mode caramel et confiture. tout. Non, en vrai, oui et non. Non, tu mais sais moi, quoi, je l'ai quand il y a- parle de moto derrière. Je vous garantis que il y quand a il eu a un une truc discussion- à le dire, il est dit. Hein. Non, mais tu sais quoi, là, il est probable que j'aille tester du Triomphe dans peu de temps. Ouais. Et donc, on peut finir là-dessus pour le côté râleur. Dis-toi que j'ai été donc dans la concesse, machin, on se présente, oui, pas de souci pour tester les machines. J'espère qu'il en dira du bien. Puis je l'ai regardé, je lui dis non, je dirais la vérité. Ah Ah, bah déjà, c'était plus aussi rigolo. Tu vois, c'est C'est comme testeur, ça. c'est testeur, quoi. Ah C'est bah la différence entre faire une review. Oui, en fait, moi, il y a des chaînes pour tout et pour tout le monde. Bien Voilà, faut sûr. savoir qu'il y a des chaînes pour tous les goûts. Vous allez retrouver des chaînes de branding, c'est-à-dire c'est des chaînes qui vont tester un produit, ils vont pas vraiment tester, ils vont faire par exemple plus de l'unboxing, ils vont vous dire bah voilà les performances, les trucs, de l'autonomie de la batterie du téléphone. Voilà, nous on n'est pas du tout ce type de chaîne, il en faut pour tout le monde. Et Jig quand il essaye une moto, c'est pour ça que je rebondis sur ça pour que les gens aient une bonne compréhension de ce que tu dis, tu testes. Côté bah oui, positif, bah. côté négatif. Ce que j'aime, ce que j'aime pas, le euh, ressenti. Ouais. Bon, Triomphe, normalement, c'est quand même assez. Est-ce que c'est surcoté d'après toi d'ailleurs, Triomphe? Oui. Ouais, tu crois que c'est Ah oui, mais surcoté? à 300%. Et d'ailleurs, ils sont tellement surcotés qu'ils vendent des motos surcotées. En termes de totalement prix Ah ouais, bien sûr. C'est une C'est- vieille marque, Triomphe. Hein. Mais tu sais que au global d'ailleurs, pour finir là-dessus, puisque c'est bien, ça permet de rafraîchir et de voir d'autres choses. Mais dis-toi que dans ces marques, par exemple, que ce soit véhicule, moto ou voiture, hein, moi je le vois au global, j'ai de plus en plus de mal avec la vraie presse là-bas. Je ne mets pas en doute leur comment dire. Tu sais, le côté de leurs tests, de leur fiabilité, de ce qu'ils savent, etc. Leur test. Mais au global, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus déconnectés de la réalité aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont plus le même soit en fait quand écoutes maintenant au global, c'est soit tout est de la merde parce qu'il n'y a pas de nouveauté, pas de machin, pas de ceci. Là hier, j'étais pour globaliser. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je suis autant claqué. On a testé 3 mêmes machines, donc j'avais 3 fois le même moteur, donc quasiment 3 fois le même châssis, à tel point, Pax, que on pouvait comparer, tu sais, jouer au jeu des 7 différences, hormis côté esthétique, t'avais le même tête de fourche, le même cadre à tel endroit, Mais c'est c'était quoi vraiment... la différence du coup? Bah, le but c'était de voir, parce que c'est pas le même réservoir, c'est pas les mêmes parties cycles, donc t'as pas les mêmes suspensions, il y a plein de choses, Ok. tu vois, et au final t'as une différence de rapport performance-prix. Il y en a une qui a 7000, l'autre elle a 9002, l'autre elle a 11000, tu vois. Et, D'accord. et tu te dis, c'est les mêmes moteurs avec quasiment la même prod sur toute la machine, tu vois. Et ben tu te rends compte que au ressenti de roulage, tu n'as pas la même moto. Donc, quand tu vois ça, à un moment, tu peux pas non plus... Alors, c'est très compliqué de dire, oui, il y a énormément de différences, parce que c'est la même machine, mais d'un autre côté, j'ai eu un autre ressenti en mode, je pense que les presses, des fois, ils abusent aussi un peu, tu vois. Ils ont plus ce côté... ils ont plus l'intensité qu'ils avaient avant, l'éclat, et ça, je le ressens, que ce soit dans la voiture ou dans le truc. Et c'est pour ça que, par exemple, un Villebrequin, enfin, je parle de Villebrequin ou de Sylvain Live, de ce qu'il fait encore maintenant, je trouve qu'ils ont un peu le côté, quand il parle d'une voiture, de ses essais, du machin, en fait, t'as le côté, tu sens la passion au fond de lui, tu vois ce que je veux dire? Il ramène le côté... voilà, et j'aime... et c'est ce que moi, je veux ramener dans le côté moto, et j'espère, en tout cas, que je le fais au mieux, tu vois. Allez voir sa chaîne pour tous ceux qui ne connaissent pas encore, bien évidemment, on vous le dit à chaque fois. Et c'est une vidéo par semaine, c'est ça, Jig? Une vidéo semaine, maintenant, ouais. Bah voilà, parfait. Et, Voilà, et, ouais. et étonnamment, dans la moto, j'ai plus d'avance que dans la tech actuellement, si vous voulez tout savoir. C'est-à-dire?
Là, en termes de vidéos, pour vous donner une idée, je crois, on a 9 ou 10 vidéos. Ah, vidéo d'avance. Ah, j'ai Ouais. pas compris. Là, Ah, je bah oui. suis. J'ai fait énormément T'as de tourné, choses quoi. en peu de temps. Ouais. Ah, c'est cool. Oui, puis ça change de vidéo ce qu'on fait parce que faire des vidéos en plein air, ça doit être vraiment sympa, quoi. C'est plus respirant, disons. Bah évidemment. Bon, ok mon Jake, bah écoute, merci pour le temps que tu as imparti à cette vidéo. N'oublie pas que la semaine prochaine, tu vas avoir du script pour la première fois en disant le site, le meilleur du monde, de l'univers galactique, tout ça. Sinon, je demanderai quand même une baisse de tarif parce que je trouve que tes prix commencent à être un peu trop Augmenter. chers. Ah bah attends. Ça va plus mon Jake. Récemment, les gars, il a quadruplé mon tarif. Qui? Toi? Moi? Oui. J'ai pas Tu encore l'as reçu quad- la facture alors. Tu l'as quadruplé. Vous savez pourquoi? Parce que 4 x 0, ça fait toujours 0. Allez, bisous. Allez, salut à tous. Ciao. À plus. Enfoiré.